Comme annoncé au début de cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau l'imam Ibrahim Bouné. Imam sera avec nous pour nous parler évidemment du concours sur le prophète, que la prière et le salut d'Allah sur lui, sur ses compagnons. Et le thème retenu cette année, le rôle de la famille et des compagnons du prophète dans la préservation de la voie des gens de la sunna et du consensus. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler évidemment de ce concours juste avant de basculer à l'étranger. Alors de quoi s'agit-il réellement? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme d'habitude, nous le faisons depuis 2009 à peu près. Chaque année, ça se déroule. C'est un concours qui parle sur la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs droits sur l'ensemble de la communauté musulmane, partout qu'ils soient dans ce bas monde. Donc, surtout en Afrique précisément, donc le parc du Gabon, c'est ce qui est arrivé dans la semaine. Donc, ce concours, l'objectif, c'est une bonne liaison entre les musulmans et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs droits et le devoir des musulmans vis-à-vis de cela. Donc, ça se passe depuis 2009, chaque année, ça se passe. Ils envoient des exemplaires, donc il y a une comité d'organisation qui est mis en place sous l'égide du département de l'éducation et formation au Conseil supérieur des affaires islamiques ici au Gabon et qui est chargé pour distribuer les copies, pour récupérer aussi des réponses. Et après la correction, donc les noms vont partir en Arabie Saoudite pour faire des tirages au sort aux gagnants. Donc voilà un peu l'idée générale et l'objectif de ce concours qui se passe chaque année ici au Gabon. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du comité d'organisation de ce concours. Alors comment se passe ce concours, les conditions justement de participation? Et on voit bien que vous êtes venu avec un formulaire également que j'ai aussi sous mes yeux. Comment faire pour avoir ce formulaire en émo? Les conditions de participation. Voilà. Ici à Libreville, nous avons beaucoup de centres tels que tous les grands mosquées des vendredis. Donc nous avons envoyé des copies. Et la radio et la télévision ont aussi leurs copies, notamment des centres, les établissements privés islamiques ici. Tous ont reçu leurs copies. Et il y a quelqu'un qui serait chargé pour distribuer les copies aux ayants droit ou aux participants. Donc les conditions, c'est situé derrière chaque exemplaire d'examen. Donc la participation, que le participant ne soit pas en dessous des 20 ans, au-delà. Donc le premier et le deuxième, ils vont bénéficier d'un cadeau de billet de Hajj comme invité du roi. Donc vous voyez, ce n'est pas quand même un petit prix. Et les autres aussi profiteront des ordinateurs portables, des téléphones ou autres. Mais l'objectif général de ce concours, c'est que de créer une liaison et un rapprochement des musulmans à sa religion et à la biographie de son messager et ses compagnons. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc si nos caméramans peuvent également faire un zoom sur ce prospectus, voilà, exactement, pour voir un peu comment ça se présente. Édition française et arabe aussi. Il faut rappeler qu'il y a deux éditions également. Voilà, il y a deux éditions, française et arabe. D'accord, donc c'est ce que les fidèles et musulmans vont voir. Alors, voilà. C'est vrai qu'on parle ici de l'islam, mais s'il y a un non-musulman qui maîtrise un peu la vie du prophète, qui a fait des études sur ça, il a fait des recherches, est-ce qu'il peut participer à ce concours? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dès lors qu'il participe, qu'il gagne par exemple le billet, la récompense, c'est le billet de Hajj pour qu'il aille effectuer le pèlerinage. Donc le non-musulman ne pourra pas effectuer cela. Donc jusqu'à là, nous n'avons pas reçu des enseignements et des orientations par rapport à ce genre de cas. D'accord, donc rappelez également, imam, la date limite de dépôt. Voilà, il y a une date limite ici, cette année-ci, c'est venu un peu en retard pour une semaine, et ce n'était pas trop. Donc la date limite de dépôt est fixée le 22 mai, correspondant au 25 Sha'ban, à la veille juste de Ramadan. C'est-à-dire 5 jours avant Ramadan, tous les participants doivent déposer leurs copies au centre du dit ils ont récupéré pour pouvoir rassembler et passer à la correction. Mais le tirage au sort, on signale, vraiment on précise, on signale que ça ne se fait pas ici. Donc dès qu'il y a une liste, un bon nombre de gagnants, nous envoyons la liste en Arabie Saoudite au ministère. Donc eux-mêmes, ils savent comment procéder au tirage au sort
les deux gagnants, les deux premiers gagnants, ils vont passer leur pèlerinage avec les invités du roi. Alors, parlez également des organisateurs qui sont autour de ce concours. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est sur l'égide du Conseil supérieur des affaires islamiques, précisément le département de l'éducation et formation, donc à la tête duquel Al-Oustaz Cheikhouna Moudir Koïta, donc lui, c'est lui le directeur général de cette organisation depuis un bon nombre d'années, assisté aussi avec des assistants, tels que je suis le secrétaire général adjoint de Koïta, et encore un bon nombre de grands imams, Abdelaziz Keïta, Mohamed Rizogo, Cheikh Youssouf Nzengi avec vous ici. Donc voilà les membres du comité de l'organisation de ce concours. Donc je rappelle que c'est la 9e édition de ce concours sur le prophète et ses compagnons. Le thème retenu, le rôle de la famille et des compagnons du prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, dans la préservation de la voix des gens, de la sunna et du consensus. Donc dans les lieux de culte, les mosquées, les madrasas, également les écoles, les centres d'éducation islamique, vous aurez ce prospectus. Et je rappelle que vous pouvez aussi l'avoir ici au sein de la radio et télévision Nour. Et nous rappelons les conditions de participation: avoir plus de 20 ans. Les premiers et deuxièmes ne doivent pas avoir déjà effectué le pèlerinage. La disponibilité des lauréats à répondre oralement aux questions, donc déjà traitées par écrit, et la suite bien sûr à découvrir lorsque vous allez récupérer ce document. Merci beaucoup Imam. Merci beaucoup. Que vous êtes secrétaire général du comité d'organisation. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'informations, je rappelle que nous avons eu sur ce plateau l'imam Ibrahim Bouné, secrétaire général du comité d'organisation du concours sur le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui et sur ses compagnons. Le thème de cette année pour ce concours, chers téléspectateurs, s'intitule « Le rôle de la famille et des compagnons du prophète dans la préservation de la voix des gens, de la sunna et du consensus ». Donc nous vous invitons à vous rendre dans les mosquées, dans les lieux d'apprentissage islamique, afin d'avoir ce document à remplir et à déposer toujours dans ces lieux. Juste derrière, vous aurez les conditions de participation, également les prix pour les futurs lauréats. Et je rappelle que le tirage au sort ne sera pas fait du côté du Gabon, mais plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Et cette compétition est bien sûr soutenue ici par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Nour Télévision. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné, dont Cherel Moundunga, Abdorazak Ulrich Boissa et bien sûr Issa Steve Mefan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.